beaucoup d'argent n'a pas le même impact sur un homme comme sur une femme. Ce que j'ai appris au sujet de l'influence que l'argent a sur des personnes, j'ai été particulièrement impressionné à quel point l'argent peut avoir de différents moyens de modifier les habitudes chez un homme et chez une femme. Dans cette vidéo, on va revenir progressivement sur l'impact direct du fait d'avoir beaucoup d'argent sur un homme et l'impact direct d'avoir beaucoup d'argent sur une femme. Plusieurs femmes, une fois qu'elles se mettent en relation avec un homme, ont un seul objectif dans la tête: tout donner, se battre pour que cet homme puisse atteindre le sommet. C'est une bonne intention, c'est une intention louable, on peut féliciter cela. Mais quand on prend de recul et on se rend compte de l'impact, de l'influence que l'argent, beaucoup d'argent a dans la vie d'un homme, ça nous amène à nous poser beaucoup de questions. Est-ce que tu sais clairement que l'argent, beaucoup d'argent dans la vie d'un homme lui donne le pouvoir? Pourtant, dans la vie d'une femme, beaucoup d'argent lui donne la liberté. Un homme qui commence à gagner beaucoup d'argent, toi qui décides de te mettre en retrait, de ne même pas prier pour toi, de ne même pas te mettre les genoux au sol pour dire « j'aimerais évoluer, j'aimerais grandir, j'aimerais développer de grandes choses », tu te dis « je suis en relation avec quelqu'un, je l'aime beaucoup, donc je me mets à genoux, je prie pour que lui, ses relations fonctionnent, je me mets à genoux, je me plie en 10 pour que lui, il soit moins fatigué, moins épuisé, pour qu'il produise de bons résultats et qu'il gagne beaucoup plus d'argent », il est important de noter que quand cet homme, en général, je rappelle que ce n'est pas tous les hommes, mais on parle de la généralité. En général, quand cet homme va arriver à avoir beaucoup d'argent, le pouvoir qu'il va avoir, ce serait vraiment de se dire « je vais tester ma virilité ». Oui, je veux me rassurer que je suis un vrai homme. Je vais vouloir contrôler. Je vais vouloir, parce que j'ai assez d'argent, chercher à faire de nouvelles conquêtes, faire des choix, amener des personnes à marcher selon mes principes, selon mes décisions, selon ma vision. Je vais contrôler le monde. En fait, c'est ça, ce qui résonne dans l'esprit d'un homme quand il commence à avoir beaucoup d'argent. C'est choquant, mais c'est la réalité. Nous, les femmes, on n'aurait certainement pas souhaité que ce soit ainsi, mais la vérité est claire. Quand un homme aujourd'hui, surtout un petit homme, surtout ces hommes qui pensent qu'en dominant les autres, ils peuvent avoir un peu plus de pouvoir. Ces petits hommes, quand ils commencent à gagner beaucoup d'argent, ils ont juste envie, mais vraiment envie de tout changer. Ils ont envie de tester, ils sont motivés par la volonté de tester leur virilité, de tester leur capacité à contrôler les autres, leur capacité à dominer sur les autres. Et même, ils peuvent arriver jusqu'à changer les personnes avec qui ils vivent. Oui, ils peuvent choisir de dire « je change de partenaire » parce que c'est un moyen pour lui de confirmer en fait qu'il a atteint le sommet, qu'il a atteint le summum et qu'il domine sur la planète. C'est un peu le comportement que les hommes, les petits hommes, j'insiste, parce qu'on a des vrais hommes qui savent que plus d'argent signifie prendre bien soin de sa famille, prendre bien soin de ses enfants, aller créer une vie merveilleuse pour leurs enfants. Mais malheureusement, de nos jours, on a de plus en plus de petits hommes qui, quand ils ont l'argent, ils ont juste envie de multiplier conquête après conquête, d'expérimenter leur capacité à être un homme, au prix même de négliger et de détruire complètement sa petite famille. Pourtant, chez la femme, c'est tout l'inverse. C'est pour ça que j'invite beaucoup de femmes qui ont déjà compris leur impact, leur pouvoir, leur force, leur capacité à faire des choses, à pouvoir se ressaisir, se recentrer sur elles-mêmes. Parce que oui, à partir du moment où tu as compris que le fait que tu aies beaucoup d'argent te donne à toi la possibilité d'avoir la liberté. La liberté de te valoriser. La liberté de pouvoir être là pour les personnes que tu aimes vraiment, sans avoir à te compromettre, sans avoir à te plier, à te traîner dans la boue. Parce que oui, avoir de l'argent pour une femme signifie
avoir de grands rêves pour sa famille, penser grand pour ses enfants, imaginer de belles choses pour ses enfants, se dire j'ai vécu tellement d'atrocités, tellement de difficultés, je ne permettrai à aucun de mes enfants de vivre les mêmes choses. Elle a l'esprit de famille, elle a l'esprit de rassemblement, elle a l'esprit de construction. Et même quand ça va très mal, même quand en face elle n'a pas le soutien de son partenaire, elle se dit, quand elle a beaucoup d'argent, elle prend les initiatives, elle s'engage, elle décide, elle oriente les choses, elle pilote les choses de telle sorte que finalement, les enfants sont un tout petit peu à l'abri de certains besoins. Parfois, après avoir fait tout ce travail pendant de longues années, l'homme va vouloir se vanter du mérite. Après avoir tourné en rond pendant de longues années, fait des conquêtes quand il a un peu d'argent, parce que ça finit toujours par avoir comme une chute. Le fait de faire plusieurs conquêtes chez un homme quand il veut mesurer son pouvoir, ça l'amène tout simplement à réduire ses énergies, à réduire ses chances, à réduire ses possibilités et justement à arriver à un point de chute. Heureusement, si à côté de cet homme, on a une femme qui a compris sa valeur, qui a bossé elle aussi pour gagner beaucoup d'argent, elle serait un soutien. Parce qu'elle va être plus valorisée. Elle va être orientée vers la construction, vers la solidité de la famille. Et plus tard, pendant que l'homme va commencer à se prendre le mérite de la réussite des enfants, il oubliera très vite que pendant qu'il était en train de traîner cette femme dans la boue, de la trimballer, elle était en train de charbonner, de se battre pour les enfants. Je voudrais interpeller toute femme mature sur cette plateforme. Tu n'es pas venu dans ce monde pour accompagner les autres. Je voudrais te rappeler qu'à l'âge de la maturité, tu as déjà vu tellement de murs, tellement de pas mûrs. Tu as vécu tellement de situations, surtout si tu as des enfants. Il faut savoir pleinement que c'est toi, la maman, qui passe le plus de temps avec les enfants. C'est toi qui vois en tous tes enfants l'envie de grandir, l'envie de réussir. Et cette envie, tu partages avec tes enfants et donc tu as envie de les voir effectivement s'épanouir, grandir et évoluer. Si ton homme aujourd'hui, parce qu'il a un peu de moyens, se la pète douce, toi, reste concentré. Travaille, mets-toi au travail, mets tes genoux au sol, bosse comme une vraie guerrière et développe de véritables sources de revenus. Parce que ça va te permettre plus tard d'avoir raison et d'avoir les moyens de ta politique. N'oublie pas que tu es né pour briller et faire briller de milliers de personnes à travers le monde. N'oublie pas que tu es né avec des talents, des dons, du potentiel inouï en toi, capable de t'emmener à un niveau exponentiel. N'oublie pas que tu as une capacité extraordinaire de multiplier de la richesse. Moi personnellement, et je suis sûre que toi aussi tu peux te retrouver dans ça, j'ai connu beaucoup de challenges. On a touché le fond dans certaines situations. On a parfois eu à se négliger pour pouvoir tirer les autres. On a tout fait pour se mettre en retrait, pour tendre la main aux autres. Mais très rapidement, on a fini par comprendre que plus on tend, plus on tire, plus on nous détache complètement de la véritable personne que nous sommes. J'ai décidé de me recentrer sur moi. J'ai décidé de me valoriser. J'ai décidé de devenir une bénédiction pour des nations. J'ai décidé de pouvoir être cette lumière que je suis réellement et de rayonner, mais vraiment, encore plus à l'âge de la maturité. Je suis coach Liliane Gribaba, ancien cadre de banque. J'ai fait 7 ans et demi dans le domaine bancaire. J'ai appris tout ce qui concerne les finances, l'épargne, l'investissement. J'ai compris ce qu'on pouvait faire de tous ces effets de levier pour pouvoir améliorer sa situation financière. Et plus tard, j'ai décidé de pouvoir faire une reconversion professionnelle. Quand j'ai commencé à travailler sur moi, à faire le développement personnel, à aller chercher à l'intérieur de moi ce qui me parlait, ce qui me donnait envie d'avoir des ailes, j'ai compris que j'étais appelé à servir de multitude. Quand j'étais cadre de banque, je servais une entreprise, une société et un patron. Maintenant que j'ai décidé de faire une reconversion professionnelle, j'ai choisi de me lancer dans ce qui a bercé mon enfance, ce qu'on appelle tout ce qui renvoie à la source, tout ce qui renvoie à la nature, ce qui m'a renvoyé petit à petit à faire ce qu'on appelle la naturothérapie et surtout à faire tout ce qui est nutrition diététique pour pouvoir servir de milliers de personnes à travers le monde. Avec la reconversion professionnelle, je suis aujourd'hui naturothérapeute certifiée, spécialisée dans les questions du surpoids et de l'obésité et je mets toutes mes connaissances à contribution pour aider les personnes à l'âge mature à pouvoir faire 3 petites choses parce que c'est les 3 thématiques qu'on fait sur cette plateforme. Première thématique, on parle de l'alimentation simple, saine
équilibrée et surtout cette alimentation qui nous donne de l'énergie, qui nous porte et qui nous donne de pouvoir être bien physiquement. La deuxième thématique, c'est qu'on parle de la santé mentale. Vous savez, à l'âge de la maturité, comme je disais, beaucoup de femmes se sont mises en retrait. Elles ont bossé dur, elles se sont pliées, elles se sont oubliées pour pouvoir élever d'autres personnes. Et en face à l'ingratitude, face à la méchanceté humaine, face à tous les challenges qu'elles ont dû traverser, parfois ça pousse jusqu'à t'amener à perdre confiance en toi. Oui, on doit tout faire pour préserver notre équilibre, notre santé, notre épanouissement mental. La troisième thématique, c'est qu'ici, on parle également d'opportunités d'affaires. Je dis, une femme, peu importe ce que tu as vécu jusqu'ici, tu dois t'arranger à développer des affaires. Tu dois gagner des sources de revenus. C'est le meilleur moyen d'avoir ce que je te dis, l'argent, pour pouvoir ouvrir une grande porte dans ta liberté. Tu dois être libre de te valoriser, libre de contribuer à l'épanouissement de tes enfants, libre de l'orientation que tu veux apporter à ta vie à toi, à la vie de tes enfants et bien sûr de l'épanouissement que tu veux réellement vivre dans la vie. N'oublie pas, tu es la seule clé qui est capable d'ouvrir n'importe quelle porte dans la vie. Voilà pourquoi j'ai relancé cette chaîne pour qu'ensemble sur ces trois thématiques, on puisse être au top physiquement, au top mentalement et au top financièrement. J'aimerais pouvoir te compter parmi nous. Abonne-toi déjà et surtout, clique sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. On se retrouve très vite dans une vidéo qui va davantage nous construire et nous aider à aller jusqu'au sommet. C'était moi, coach Liliane Grébaba, pour te servir. Porte-toi bien et que Dieu te bénisse abondamment. Ciao, ciao.